Mais une dernière vidéo marche vachement bien. T'imagines si elle fait des millions de vues? Tu veux dire si elle devenait virale, quoi? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, t'aurais pas 2-3 astuces pour m'aider à rendre mes vidéos virales? En fait, j'en ai surtout une. Fais en sorte que ta vidéo soit dans les recommandations de YouTube et qu'elle y reste. Ok. Mais concrètement, je fais comment pour que ma vidéo elle soit dans les recommandations de YouTube? Bonne question. Toi aussi, tu voudrais savoir ça? Alors reste avec moi, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour booster ton bise grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Mais commençons par le commencement. Sais-tu pourquoi YouTube s'appelle YouTube? Pas vraiment. L'idée des créateurs au départ était de créer un espace où on pourrait trouver des contenus différents de la télé. En anglais, tube est un mot familier pour télé. Ce qui est frappant, c'est que les fondateurs de YouTube auraient pu choisir un nom très différent comme MeTube ou MyTube, un peu comme MySpace, qui avait été créé à la base pour permettre d'offrir aux gens un espace de stockage, d'hébergement, de contenu type blog, vidéo, etc. Or, dans ce cas précis, les fondateurs de ce tout nouveau site internet de partage de vidéos en streaming ont choisi de l'appeler YouTube. Et ce You, qui veut dire toi, ça fait une différence énorme. Parce que YouTube, c'est pas une plateforme qui me permet de stocker des contenus qui m'intéressent moi, sur des sujets qui me plaisent moi. Parce que ça s'appellerait pas YouTube, ça s'appellerait MeTube. Non, YouTube, c'est une plateforme où toi, tu peux trouver des contenus qui te plaisent, des contenus alternatifs à ceux de la télé classique. Ok, et donc... Ça veut dire que l'objectif de YouTube, c'est de contenter ses spectateurs, beaucoup plus que de contenter les créateurs de contenu. Alors évidemment, sans créateurs de contenu, ça ne fonctionne pas. C'est bien la raison pour laquelle YouTube récompense les créateurs de contenu qui apportent beaucoup de vues, beaucoup de monde sur la plateforme, en leur redistribuant une partie de l'argent qu'ils gagnent grâce à la pub qu'ils insèrent dans ces vidéos. Mais globalement, la seule et unique raison pour laquelle une de tes vidéos va être recommandée par YouTube, voire éventuellement va devenir virale, c'est qu'elle plaît au public. Et ça, c'est difficile de le prévoir à l'avance. Sauf si tu connais bien tes spectateurs, que tu sais exactement à qui tu parles et que tu leur apportes ce dont ils ont besoin. Ainsi, l'humoriste Véronique Gallo apporte de la légèreté et du rire à des mères épuisée avec ses vidéos où elle campe une mère de 4 enfants au bout du rouleau en pleine conversation avec son psy. De son côté, le journaliste de la chaîne Tinkerview apporte un autre discours que celui des médias mainstream, à des spectateurs lassés d'un discours formaté, en permettant à ses invités de s'exprimer longuement sur des sujets de société comme l'énergie, l'effondrement, le capitalisme, l'industrie alimentaire. Mais il doit bien y avoir un truc, une clé pour réussir à faire une vidéo virale. Il y a des recettes, oui. Et sur YouTube, c'est simple. Il suffit de parler de ce qui intéresse ton spectateur et de lui apporter ce qu'il recherche. YouTube, c'est un peu comme dans l'industrie du cinéma, il y a des recettes pour faire un bon film. Comme par exemple, une bonne histoire. Une histoire où le spectateur va pouvoir s'identifier au héros. On y rajoute un peu de suspense, d'émotion, on saupoudre de belles valeurs et on glisse une petite morale à la fin de l'histoire. Et on a toujours l'impression de voir le même film. Bref, c'est ça la recette. Enfin, ce qui va faire la différence entre un blockbuster et un bide, c'est le reste. L'alchimie des acteurs, un ton légèrement décalé qui va permettre d'éviter les clichés, la beauté de l'image, une image à couper le souffle, la magie quoi. Et la magie sur YouTube, tu sais d'où elle vient? Non, de toi. De ton histoire, de ton intérêt pour ton sujet, de tes valeurs, de ta capacité à raconter une histoire et aussi de ta motivation à créer la meilleure expérience possible pour tes spectateurs. Le gros avantage de YouTube, c'est que aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer sur YouTube et commencer à faire des vidéos. Pas la peine de faire un business plan, de convaincre les producteurs d'une chaîne de télé, de justifier que ça va intéresser les gens, ni de convaincre qui que ce soit. Si tes vidéos sont intéressantes, utiles, drôles ou une combinaison de tout ça, YouTube va te recommander. Ok, je sens bien que t'es pas convaincu. Alors, laisse-moi te raconter l'histoire de Peter McKinnon. Il est canadien, photographe, et un beau jour il se dit hey, mais je suis photographe, faire des vidéos c'est pas tellement compliqué, j'ai tout le matos qu'il me faut. Et si je me mettais à YouTube pour booster mon bise? La vidéo la plus ancienne de sa chaîne date de septembre 2015. C'est un vlog où il se filme en train de se balader dans un quartier de Toronto avec sa femme, de manger un plat apparemment épicé et de parler avec ses potes. Un jour dans la vie d'un Canadien barbu aux cheveux longs qui se filme avec des lunettes de soleil. Honnêtement, sa vidéo n'apporte rien aux spectateurs.
la musique est pénible, il y a de temps en temps des effets d'image un peu sympas, mais sinon à d'autres moments l'image est pourrie. Et franchement, il n'y a pas d'histoire, le mec se prend au sérieux et c'est même pas drôle. Cette vidéo a 150 000 vues, ok, parce que Peter McKinnon a 5,3 millions d'abonnés. Mais si tu veux remettre les choses dans leur contexte, imaginons que Peter McKinnon ait actuellement 530 abonnés, c'est comme si cette vidéo-là avait gagné 15 vues. Ouais, un flop, un bide, tu peux le dire. À l'époque, Peter fait donc très peu de vues avec sa vidéo. Mais c'est pas grave, il continue. Parce que il a vu qu'il y avait des youtubeurs qui faisaient des vlogs, alors il se dit bon je vais faire comme eux, je vais faire des vlogs moi aussi. Et il se prend bide sur bide, flop sur flop. Jusqu'au jour où, en décembre 2016, il tente une autre approche sur sa chaîne. Il se filme en train de démontrer, donc il ne parle pas dans cette vidéo, il se filme en train de démontrer 8 hacks de photographie, des astuces pour faire des photos sympas qu'il utilise lui-même dans le cadre de son métier de photographe. Dans cette vidéo, il n'est plus en train de parler de lui, il montre quelque chose de particulièrement intéressant et utile pour ses spectateurs. Et il le fait avec qui il est, un Canadien photographe, fan de café et de couteaux à grand arrêt. Sans surprise, sa vidéo fait un carton. Aujourd'hui, elle en est à quasiment 8 millions de vues. Devine quoi? Ensuite, sa chaîne a explosé et 2 mois plus tard, il a atteint le seuil des 100 000 abonnés. Depuis, il s'est fait un nom dans les tutos photos puis vidéos et il a progressé de ouf dans la réalisation de ses vidéos. Toi aussi, tu peux le faire. Prends les ingrédients qui font de toi une personne unique avec tes talents et ta singularité et fais des vidéos qui servent ta communauté. Et tu vas voir YouTube recommander tes vidéos à un nombre croissant de spectateurs. Et si tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner sur le chemin, contacte Caroline, apparemment ses clients ont l'air contents. Et voilà, maintenant tu sais pourquoi on dit YouTube et pas MeTube. Alors dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de la vidéo, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage auprès d'entrepreneurs qui rêvent de créer une vidéo virale et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! Fais en sorte que ta vidéo différent de la différent tout simplement. On saupoudre de je sais plus quoi de belle valeur. Construis des vidéos qui servent ta communauté. Communauté?